Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question de Kenzaki en commentaire, donc Kenzaki je te réponds ici, qui me demandait comment ça se fait à mon avis que les wields sont plus courts que les deals. En tout cas dans mon expérience et dans la sienne c'est ce qui se passe. Alors comment ça se fait? Donc pour moi j'ai deux explications à ça. Alors déjà, petit rappel, le wield c'est quoi? Il y a deux types de rêves lucides. Il y a le wield, c'est-à-dire le fait de garder sa lucidité lorsqu'on s'endort. Ton corps s'endort alors que ta conscience, elle, reste éveillée à l'intérieur de ton corps endormi. Donc tu vas vivre le rêve de façon lucide. Et le deuxième forme de rêve lucide, c'est les deals, c'est-à-dire qu'on prend conscience qu'on rêve à l'intérieur du rêve. Donc on est déjà bien endormi depuis longtemps, on a passé toutes les phases de sommeil, on est arrivé en phase paradoxale, et là, à un moment donné dans le rêve, il y a une bizarrerie, il y a quelque chose qui fait qu'on tilt et on devient lucide. Ok. Donc pour moi, il y a deux explications au fait que le will j'ai bien dit puisse, être plus court pour certaines personnes. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vas wilder, du coup, tu vas garder ta lucidité en t'endormant. Et si tu as suivi un petit peu et que tu connais un petit peu comment fonctionne le sommeil, on fonctionne par cycle de sommeil. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que dans ta nuit, tu vas enchaîner des cycles de sommeil. Un cycle de sommeil, ça fait environ 1h30, 2h en fonction des personnes. Ok? Donc ça veut dire que pour toutes les 1h30, tu vas démarrer un nouveau cycle de sommeil. Et à l'intérieur de ces cycles de sommeil, qu'est-ce qui se passe? Il y a des phases. Donc dans chaque cycle, tu vas passer 5 phases de sommeil. Donc la première phase, c'est quoi? C'est le sommeil lent et léger. Ok? Donc lent, léger, pourquoi? Sommeil léger parce que tu viens de t'endormir, c'est l'endormissement, tu es encore en sommeil léger, c'est-à-dire qu'on peut te réveiller très facilement. Lent parce que l'activité cérébrale de ton cerveau commence à peine à se ralentir. Ok, phase 2, tu es toujours en sommeil lent léger, mais tu rentres un petit peu plus profondément dans le sommeil. Ensuite, phase 3 et phase 4, tu as compris le déroulé, tu rentres plus profondément encore dans le sommeil, donc c'est ce qu'on appelle le sommeil lent, toujours parce que l'activité de ton cerveau se ralentit considérablement, et profond parce qu'à partir de la phase 3, c'est beaucoup plus difficile de réveiller un rêveur. Ok, donc après cette phase 3 et cette phase 4, qu'est-ce qui va se passer? Généralement, on va refaire un petit saut en sommeil léger. Et après ça, on va rentrer en phase paradoxale. Alors la phase paradoxale, pourquoi on l'appelle paradoxale? Tout simplement parce que pour les scientifiques, c'est un paradoxe. On est en train de dormir, pourtant l'activité cérébrale de notre cerveau est proche de notre activité cérébrale quand on est là, réveillé, en train de faire des activités. Donc c'est un paradoxe. Et nous, on vise le rêve lucide dans cette phase paradoxale, c'est-à-dire le fait de prendre conscience qu'on est en train de rêver à l'intérieur du rêve pendant qu'on est dans la phase paradoxale. Maintenant, si tu as compris un peu le délire, quand tu wield, qu'est-ce qui se passe? Quand tu wield, tu vas maintenir ta lucidité alors que ton corps est en train de s'endormir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ton corps, il va passer par toutes les phases de sommeil. Ton corps va s'endormir, phase 1, il va s'endormir un peu plus profondément, phase 2, phase 3, phase 4, etc. jusqu'à la phase paradoxale. Donc là, il va se passer quoi? Si toi, tu parviens à garder ta lucidité à l'intérieur de ton corps qui est en train de basculer, de passer dans toutes les phases, il va se passer que tu vas passer lucide dans la phase 1, la phase 2, la phase 3, ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on sait, ça a été démontré qu'on fait aussi des rêves en sommeil lent, beaucoup moins qu'en phase paradoxale. On en fait énormément en phase paradoxale. La majorité de nos rêves sont en phase paradoxale, mais en sommeil lent, on peut aussi rêver. C'est pas une obligation, on peut aussi rêver. Et d'ailleurs, ma propre expérience me montre que les rêves que je peux faire en sommeil lent, c'est souvent un mélange de plein de pensées, de ce que j'ai fait pendant la journée. C'est vraiment un truc un peu de déchet quelque part. Et il y a tout ça qui se met en boule et qui forme un rêve comme ça, qui est proche du réel. Et en même temps, voilà, qui est un mélange de plein de choses que j'ai pu vivre, de préoccupations, etc. Alors que les rêves que je peux faire en phase paradoxale, il y a beaucoup plus une histoire construite. Bref, quoi qu'il en soit, si tu te retrouves lucide dans un rêve de sommeil lent, il va se passer quoi? Il va se passer que tu es toujours en sommeil léger potentiellement. Donc ça va être beaucoup plus facile de te réveiller, on est bien d'accord. Donc s'il y a un bruit extérieur, il se passe quelque chose à l'extérieur de toi, tu vas beaucoup plus facilement et rapidement te réveiller. Donc ça peut être, numéro 1, lié à ça, au fait que tu sois en sommeil lent, et donc en sommeil léger, tu puisses facilement te réveiller. Ok, donc ça c'est une première chose. D'ailleurs, petite parenthèse, les rêves de sommeil lent et les rêves de sommeil paradoxal sont vraiment facilement différenciables parce qu'ils sont vraiment pas ils sont vraiment pas de même nature. Un rêve de sommeil lent va être très proche du réel, va être très sombre, va être beaucoup plus dans les sensations. J'avais fait une vidéo à ce sujet sur une étude qui avait été faite justement sur la différence entre le rêve paradoxal et le sommeil lent. Si j'y pense, je te mettrai le lien en description. Et alors que les rêves en sommeil paradoxal sont beaucoup plus lumineux, il y a beaucoup plus d'histoire, beaucoup plus dans l'émotionnel, etc. Je te mettrai le lien en vidéo. Bref, quoi qu'il en soit,
Donc ça peut être une première explication. Ok, la deuxième explication pour moi que je vois, ça peut être lié au fait que quand tu cherches à garder ta lucidité en rêve, en basculant dans le rêve, ce qui va se passer, c'est que tu es tellement avec une idée en tête qui est de garder ta lucidité. D'ailleurs, faire un will peut donner lieu à des insomnies. Pourquoi ? Parce que tu tentes tellement de maintenir ta lucidité que au final, ce que tu fais, c'est rester réveillé. Ok, tu parviens pas à faire que le corps s'endorme. Donc, ça peut être lié au fait que tu bascules dans le sommeil toujours avec cette envie très forte de garder ta lucidité et du coup que ça te maintienne en surface, quelque part un petit peu en entre-deux entre la veille et le sommeil et que du coup même si tu bascules dans le rêve, tu t'es endormi avec cette espèce d'intention de garder ta lucidité et ça va donner lieu au fait que tu te réveilles très rapidement parce que tu as toujours cette volonté extrême de rester éveillé à l'intérieur de ton corps. Donc pour moi ça c'est la deuxième explication. Alors petit rappel, faire un wild en début de nuit ça sert à rien du tout parce que pour reprendre le déroulé des phases de sommeil, ce qui va se passer si tu fais un wild en début de nuit, tu vas basculer en phase paradoxale très très tardivement. Pourquoi ? Parce que les 5 phases qu'on répète tout au long de la nuit pendant les cycles de sommeil, elles n'ont pas la même durée. C'est-à-dire qu'en début de nuit, tu vas faire beaucoup de sommeil profond et très peu, voire pas du tout de sommeil paradoxal. Donc quand tu vises le rêve lucide en début de nuit, c'est très compliqué parce que si tu cherches à faire un wild, ce qui va se passer, c'est que tu vas passer en sommeil lent, donc tu peux, comme on a dit, basculer en rêve lucide de sommeil lent, mais la phase paradoxale, elle est 1h30, voire 2 heures plus tard après ton endormissement. Donc garder sa lucidité autant de temps, c'est quasiment impossible. Hein. Donc le fait que tu fasses une interruption de sommeil plus tard dans la nuit, aujourd'hui on sait que nos phases paradoxales sont très longues. Au fur et à mesure de la nuit, ton sommeil profond diminue jusqu'à quasiment disparaître pour laisser la place à la phase paradoxale qui est beaucoup plus longue. Ça veut dire que après 4-5 cycles de sommeil, il va se passer quoi ? Quand tu vas te rendormir après une interruption de sommeil, basculer quasiment au bout de quelques minutes, voire aussitôt, en phase paradoxale. Donc le conseil, il est toujours de faire un wild après une interruption de sommeil. Alors, du coup, comme tu le vois, il y a plusieurs cas de figure en fait. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément évident de répondre à cette question. Mais quoi qu'il en soit, si tu bascules en rêve lucide de sommeil lent, admettons en début de nuit. Ce qui va être compliqué du coup, ça va être de parvenir à basculer lucide de ton rêve qui est en sommeil lent à un rêve qui est en sommeil paradoxal. Et toute la difficulté, elle est là en fait. Pour moi, dans le will, c'est vraiment de basculer en phase paradoxale. Soit en début de nuit tu vas rester c'est ce qui m'est arrivé à plein de reprises, tu vas rester dans un corps endormi avec rien, c'est-à-dire tu es conscient à l'intérieur de ton corps qui dort, comme tu le sais, au niveau de la respiration, hein, tu sens tout ton corps est en train de dormir, hein, tu le sens vraiment au niveau de ta respiration. Par contre toi tu es éveillé à l'intérieur de ta tête et il se passe que dalle quoi. Donc ça c'est super dur de garder sa lucidité. Après, deuxième possibilité, tu bascules quand même dans un rêve mais en sommeil lent. Et là le challenge il est de basculer après plus tard en phase paradoxale. Moi, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi aujourd'hui, par exemple. Donc voilà, toujours faire un wild après une interruption de sommeil pour, premièrement, basculer très rapidement en phase paradoxale. Après, une fois de plus, tu bascules en phase paradoxale. Pour moi, il peut y avoir ce risque de s'être endormi avec cette intention forte de garder sa lucidité qui fait que très peu de temps après, tu vas te réveiller. Voilà, ça, c'est mes explications. Maintenant, voilà, il y a peut-être plein d'autres raisons. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire, à me poser d'autres questions si tu n'as pas tout suivi, parce qu'une fois de plus, hein, je répète, ça reste un monde qu'il faut expérimenter et mon expérience va pas être forcément la tienne, donc c'est hyper important, même si c'est bien de chercher à se comprendre avec des mots, d'expérimenter tout simplement. Donc de toute façon, si tu vois que le will pour toi, ça dure pas longtemps, te prends pas la tête en fait, hein, essaye de tenter les deals, sauf si pour toi le will c'est un gros kiff et que voilà, t'adores cette méthode. Mais faut pas se prendre la tête trop longtemps, si tu vois qu'une méthode elle fonctionne pas pour toi, bon tu passes à une autre méthode, hein, et puis jusqu'à ce que tu trouves la tienne, il y en a forcément une de toute façon. Ok, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.